Bonjour à tous, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui, c'est une vidéo Unmatch parce que est sorti il y a quelques jours maintenant dans toutes vos boutiques la troisième boîte Unmatch avec donc les personnages comme vous voyez, l'homme invisible, Jekyll and Hyde, Dracula et Sherlock Holmes, dont des personnages, on va dire, un peu moins emblématiques que la première boîte, hein, où il y avait Sinbad, Arthur, Alice et Méduse. Ensuite est sortie en deuxième boîte la boîte un peu plus petite avec un plus petit plateau où il y avait Bigfoot qui affrontait Robin des Bois. Et enfin, on a la chance d'avoir cette troisième boîte, donc Cobble and Fog, avec les héros que je viens de citer, donc l'homme invisible, Jekyll and Hyde, Dracula et Sherlock Holmes. Donc vous voyez une nouvelle boîte, donc ce qui veut dire aussi un nouveau terrain, mais on va regarder ça après. Et vous voyez avec les figurines bien entendu, 4 figurines pour les représenter et éventuellement leurs acolytes que l'on va voir juste après. Donc pour vous dire, j'en profite en même temps pour en vous présentant cette boîte que comme c'est sorti il y a quelques jours, regardez bien, contactez vos boutiques, vos différentes boutiques, car il y a des tournois qui se préparent d'Unmatch avec des cartes promo à gagner, puisque Yellow font les choses bien. Donc pour promouvoir leur jeu, ils vous permettent de récupérer des cartes avec des alternatives art, comme donc des dessins alternatifs des cartes, des decks de vos héros préférés. Donc voilà, donc renseignez-vous bien puisque ça va arriver. En tout cas sur Paris, je sais qu'il y en a déjà un qui est prévu à Play-in de mémoire le 16 ou 19 novembre. Donc regardez bien, il y en a dans les événements, donc ça arrive. Donc surveillez bien ça. Et donc aujourd'hui, je vous présente la boîte. Donc je vais vous présenter d'abord l'ouverture de la boîte. Ensuite, on va regarder un petit peu les decks des différents héros. Et puis à l'avenir, après, dans une autre vidéo, on fera comme j'avais fait pour Bigfoot et puis pour les héros de la première boîte, on fera une analyse plus détaillée, on va dire plus chiffrée, plus datasheet entre guillemets, des héros pour dire s'ils ont beaucoup d'attaques, beaucoup de défense, la valeur, etc. Donc vraiment un truc plus spécifique, mais ça ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Allez, donc aujourd'hui on fait l'ouverture de la boîte, on regarde les différents héros, un premier avis aussi vous sera donné, et puis voilà, je pense que c'est déjà pas mal. Donc comme je disais, commencer par l'unboxing. Donc on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte, le contenu. Donc hop. Alors comme les précédentes boîtes, vous avez bien sûr les règles, puisque vous pouvez très bien commencer un match en prenant uniquement cette boîte-là, puisque je rappelle aussi l'un des principes d'un match, c'est que vous prenez une boîte et vous avez de quoi jouer directement au jeu, donc il n'y a pas nécessité ni d'avoir la première, ni d'avoir la deuxième, ou même juste en prenant la boîte plus petite de Bigfoot et Robin des Bois pour jouer. Donc vous voyez, mais donc là aujourd'hui on parle de cette troisième boîte de Cobble and Fog, et donc on regarde l'intérieur. Donc le petit fascicule avec les règles, voilà, avec un design très londonien, voilà, puisque c'est un peu l'idée là de faire le petit folklore anglais. Voilà, hop, vous avez tout ça. Donc tout, c'est les règles que l'on connaît, hein, bien entendu. Voilà. Donc vous verrez ça. Hop. Ensuite, on a, comme les précédents, vous avez les cartons pour faire les héros. Voilà, avec le retour, vous voyez, avec des petites choses rigolotes. Voilà, bon, vous verrez après les règles spécifiques à chaque héros. Hop. Ensuite, on a bien entendu le plateau de jeu. Donc, vous voyez, là, vous avez ce côté-là qui représente, voilà, un bâtiment, voilà, plus spécifique. On a l'impression qu'on est dans la maison de Sherlock Holmes et qu'on se balade à travers. Voilà, donc très beau plateau. Et le retour où on est dans les rues avec la possibilité, vous voyez, de rentrer dans les maisons qui caractérisent un peu tout ça. Donc, vous voyez, 2 beaux plateaux de jeu, 2 choix stratégiques différents à jouer. Donc, voilà, très intéressant. Ensuite, on a bien entendu les figurines des héros correspondants. Donc là, attendez, je vais, hop, voilà, donc, vous voyez, Sherlock Holmes, très belle figurine. Vous voyez, en mode prêt à boxer.
Voilà, très belle figurine. Ensuite, nous avons... Hop, et bien sûr, là, je pense que c'est effectivement le Dr Jekyll. Voilà, hop, je remonte. Voilà. Hop. Ensuite, nous avons l'homme invisible. Eh bien oui, voilà, très belle figurine aussi. Voilà. Voilà, où on voit pas le visage, on voit pas les mains, forcément, c'est l'homme invisible. Voilà. Si vous connaissez un peu les livres, c'est très fluff, c'est effectivement comme ça qui se balade. Et en dernier, on a Dracula. Voilà, très avec ses atours londoniens, aristocrate. Voilà. Vous avez également, bon bien sûr, les decks. Je vais y revenir dans quelques instants. Hop, attendez, je remets un petit peu la caméra. Voilà, les decks de héros. Voilà, Jekyll et Mr. Hyde. On a ensuite, bien entendu, l'homme invisible. On regardera après, juste après les hop, Dracula. Et enfin, Sherlock Holmes. On a aussi sur le côté, donc vous voyez, une boîte avec des terraformés pour pouvoir bien ranger, ce qui est le cas d'ailleurs dans les précédentes boîtes aussi, hein, pour ranger les acolytes. Donc là, vous voyez que Dracula va avoir 3 acolytes. Sherlock Holmes va en avoir un, en l'occurrence le Dr Watson, et que les 2 autres n'en ont pas. Donc on va regarder un petit peu ce qu'ils apportent chacun et leur façon de jouer. Allez, donc voilà, là c'était, là on a fait l'unboxing. Donc je vous propose d'attaquer, écoutez, on va regarder le détail des héros directement. Allez, c'est parti. Allez, je vous propose de commencer les héros par Jekyll et Mr. Hyde. Et alors, avant toute chose, je vous remontre la figurine qui est associée au personnage. Vous voyez, une très belle figurine. Voilà, voilà. Donc pour les amis pintouilleurs qui adorent ça, vous allez avoir de quoi faire. Donc voilà, donc c'était la figurine. Alors maintenant au niveau du jeu en lui-même, Jekyll et Hyde, on voit qu'il n'a pas d'acolyte. Il démarre à 16 points de vie. Il démarre sous la forme de Dr Jekyll. Et on commence la partie donc en Dr Jekyll. Et au début de votre tour, vous pouvez aussi vous transformer en Dr Jekyll ou Mr Hyde. Et quand on est en Mr Hyde, à chaque fois que après avoir manœuvrer, obtenez un dégât. Voilà, donc c'est une petite précision à avoir. Alors, ensuite, dans les cartes là, vous avez en première carte, alors sur les cartes de Dr Jekyll, une carte à 3 qui fait aussi bien attaque-défense, qui a 3 de focus, soins prioritaires. Après le combat, si vous avez remporté le combat, récupérez 2 points de vie, donc ce qui est plutôt sympathique. Et c'est une carte que vous avez 2 fois dans le deck. Ensuite, carte supplémentaire, toujours Dr Jekyll. Une carte qui vous permet aussi bien d'attaquer que de défendre à 2. Succomber à ses pulsions, qui a également donc un focus de 2. Et après le combat, déplacez-vous de 2 cases au maximum. Transformez-vous en Mr. Hyde. Bon, donc c'est plutôt sympathique aussi. Vous l'avez 3 fois. Ensuite, une carte d'action pour Dr Jekyll. Recherche apaisante pour un focus de 3. Récupérez 2 points de vie, piochez 3 cartes, conservez-en une et remettez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Alors ça permet de cycler son deck, de choisir un petit peu ce qu'on va faire dans les tours qui suivent, donc c'est plutôt sympa. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, à carte supplémentaire Dr Jekyll, une carte qui vous servira uniquement en défense avec une défense de 2, vous donnera un focus de 2 également. Méthode scientifique, après le combat, piochez autant de cartes que le nombre de dégâts qui vous a été infligé. Alors c'est pas mal parce que dans le deck on a pu voir que vous avez un peu de soin. Maintenant attention parce que si c'est une grosse carte à dégâts, ok vous allez piocher plein de cartes, mais d'un autre côté vous allez prendre des points de vie et comme c'est en plus un seul personnage, méfiez-vous, jouez les... Voilà, allez-y si vous êtes sûr de pas
de ne pas avoir un personnage, ou si c'est notamment les acolytes généralement font pas très mal. Donc voilà, faites attention, utilisez-la à bon escient. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte de défense également, toujours pour Dr. Jekyll, avec défense de 4, un focus de 3. Hâtons-nous, après le combat, déplacer le Dr. Jekyll de 4 cases au maximum. Donc ça, c'est une bonne carte de défense. Et que vous avez 2 fois. Une carte d'action, cette fois-ci, on passe à Mr. Hyde. Cas étrange, avec un focus de 2. Révélez la première carte de votre deck, infligez autant de dégâts que sa valeur de boost à un combattant adjacent. Ajoutez cette carte à votre main. Alors, c'est pas mal du tout, parce que ça permet de piocher, ça fait des dégâts en plus, donc c'est plutôt... et des dommages qui en plus ne vont pas être évitables, puisque c'est la valeur de boost que vous révélez qui va faire les dommages, donc ça peut être pas mal. Et on a vu que pour l'instant, les focus des cartes du jeu de Dr. Jekyll et Hyde sont plutôt assez hauts globalement, donc c'est intéressant. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte de Mr. Hyde qui a une valeur d'attaque et une carte d'attaque uniquement, qui fait 5 dégâts avec une valeur de 2. Et pendant le combat, vous pouvez défausser des cartes du Dr. Jekyll. Ajoutez 2 à la valeur de cette carte pour chaque carte ainsi défaussée. Alors, vous pouvez faire très mal. Alors, ce qui est fort aussi, c'est que c'est pendant le combat. Donc, c'est une fois que la carte de votre adversaire a été révélée. Donc, s'il n'a pas de carte intéressante, vous pouvez défausser des cartes et vous faites ainsi beaucoup de dégâts. Voilà, attention néanmoins avec les cartes feintes. Voilà. Ensuite, on continue. Vous l'avez donc 2 fois. Ensuite, une carte toujours pour Mr. Hyde, mais cette fois-ci qui peut être utilisée aussi bien également en attaque qu'en défense avec une valeur de 4. Retour à la raison. Après le combat, transformez-vous en Dr. Jekyll avec un focus de 2. Bon, bah c'est pas mal, en sachant que c'est quelque chose que vous faites automatiquement après le combat, mais en même temps, ça permet de switcher vite, donc pourquoi pas. Voilà, en fonction de la situation, en deuxième action, si vous savez qu'en carte en main, vous avez que des cartes Dr. Jekyll, ça peut être pratique, plutôt que d'éviter de se prendre des attaques contre soi. Donc vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte toujours pour Mr. Hyde qui a une valeur de 5 d'attaque. Refoulement, focus de 2. Après le combat, placez Mr. Hyde sur n'importe quelle case de sa zone. Transformez-vous en Dr. Jekyll. Donc voilà, c'est un peu la même idée. Vous faites une grosse attaque, vous vous retransformez. Et vous l'avez 2 fois. Une carte d'action pour Mr. Hyde. Focus de 3, le mal incarné. Placez Mr. Hyde sur n'importe quelle case de sa zone, pardon. Mr. Hyde inflige 2 dégâts à chaque combattant qui lui est adjacent. Alors ça peut être très fort, notamment si vous jouez contre des personnages qui ont des acolytes. Voilà, si vous placez intelligemment, bah voilà, souvent avec des acolytes à 1. Voilà, vous prenez par exemple, on le verra après, Dracula qui a des sœurs à 1 point de vie. Voilà, ça vous permet de les gérer relativement facilement si votre adversaire a fait l'erreur de les laisser dans la même zone. Donc c'est plutôt sympa. Et puis surtout, ça inflige des dommages automatiquement. Donc vous pouvez, l'idéal c'est de cibler aussi bien les acolytes que les héros adverses. Donc si en plus vous pouvez cumuler les deux dans une attaque, dans une action, puisque là encore c'est pareil, c'est inévitable, c'est plutôt très bien. Donc c'est une carte que vous avez 3 fois. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ensuite, une carte utilisable par tous, donc enfin par tous, c'est-à-dire toutes les formes de Dr. Jekyll et Hyde. À 3, aussi bien en attaque qu'en défense. Dualité de l'homme. Pendant le combat, si vous êtes le Dr. Jekyll et que vous jouez cette carte pour défendre, la valeur de votre carte est de 6 à la place. Si vous êtes Mr. Hyde et que vous jouez cette carte pour attaquer, la valeur de cette carte est de 6 à la place. Donc c'est très intéressant parce que vous pouvez jouer sur n'importe quel bonhomme et c'est l'est encore plus si vous l'utilisez sous la bonne forme, puisqu'elle a une valeur de 6, c'est quand même énorme. Donc voilà, vous êtes capable de soit de bien vous défendre, soit de bien attaquer. Et c'est une carte que vous avez 2 fois. Donc très bien. Ah, par contre, attention, je vous le remonte, le focus était à 1, donc attention à ça. Ensuite, on a une autre carte pour tous également, aussi bien utilisable pour l'attaque que pour la défense, avec une valeur de 4, escarmouche. Attention également, focus de 1. Après le combat, si vous avez remporté le combat, choisissez l'un des combattants impliqués dans le combat et déplacez-le de 2 cases au maximum. Donc c'est pas mal, vous faites une attaque ou une défense et puis quoi qu'il arrive, vous le repoussez. Donc c'est pas mal si vous subissez à la première action de votre adversaire, vous le repoussez le personnage qui est contre vous
Et du coup, ça va l'obliger soit à se déplacer, soit à revenir vers vous pour faire quelque chose, ou en tout cas pour se positionner au contact, en tout cas, comme on dit. Donc voilà, ça peut être bien. Ou aussi, ça peut être intéressant aussi, vous, de le faire sortir d'une zone. S'il y a des personnages qui ont des effets sur la même zone, sur la même couleur de zone, eh bien vous le changez de couleur de zone, donc vous l'obligez à faire autre chose. Et vous vous sortez, vous, peut-être aussi d'une difficulté de jeu. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Et vous l'avez 3 fois même, vous voyez. Et enfin, c'est la dernière carte, oui c'est la dernière carte, la feinte, que vous connaissez puisqu'il y en a dans beaucoup de decks, utilisable par tous, avec une valeur de 2, aussi bien en attaque qu'en défense, une valeur de focus de 2, et feinte bien sûr immédiatement. Annuler tous les effets de la carte de votre adversaire, donc c'est plutôt sympathique. Voilà, on a vu Jekyll et Hyde, j'espère que ça vous a plu, on va passer au héros suivant. On continue avec l'homme invisible. Alors, où est sa figurine? Ah, bah elle s'est cachée, elle s'est cachée. Ah bah, il faut arrêter de faire des petites... Ben voilà, il est là, ce petit homme invisible qui s'était caché, le bigre. Et voilà donc la belle figurine, par là pour nos amis peintouilleurs, il y a de quoi faire. Allez, après on va parler de notre ami l'homme invisible. Alors au début, donc il est en mêlée, il attaque en mêlée, il a 15 points de vie. Au début de la partie, après avoir placé l'homme invisible, placez les 3 jetons brouillard sur des cases de sa zone. Et lorsque l'homme invisible est à une case sur une case brouillard placé, il gagne 1 à ses cartes de défense. Et l'homme invisible peut se déplacer entre 2 cases des jetons brouillard comme s'ils étaient adjacents. Donc ça c'est plutôt pas mal pour pouvoir se déplacer sur la carte. Voilà, il y a de quoi faire. Alors, on va regarder ces cartes justement. Alors la première carte c'est une carte d'attaque et de défense. Voilà, avec un focus de 1, un rêve de revanche. Après le combat, si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, chaque combattant adverse sur une case avec un jeton brouillard subit 1 dégât. Voilà, c'est quand même très situationnel comme situation de jeu quand même. Mais bon, après, si vous savez bien gérer les brouillards, ça peut être intéressant. C'est donc une action que vous avez 2 fois. Action suivante, vous avez une action aussi qui est aussi bien utilisable en attaque qu'en défense avec une valeur de 3. Déconcerté, attention, focus de 2. Après le combat, votre adversaire peut choisir de se défausser de une carte. S'il ne le fait pas, vous pouvez déplacer chaque jeton brouillard sur n'importe quelle autre case. Alors ça, c'est fort, parce que là, votre adversaire concrètement a tout intérêt à défausser une carte. Parce que déplacer les brouillards, bah, vous les mettez sur n'importe quelle autre case. Donc vous les mettez où vous voulez. Vous les mettez bien à l'opposé de la carte sur 3 couleurs de zones différentes. Et ça permet comme ça à l'homme invisible de se déplacer un peu où il veut dans la carte très facilement en utilisant justement ses jetons brouillants et la règle qui lui permet d'utiliser 2 brouillards comme si c'était un peu des portails dimensionnels, hein, entre guillemets, des téléportations entre les points. Donc très très fort comme carte. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, carte suivante, vous avez une carte de défense à valeur de 4 portée par le vent. Attention, focus à 1. Après le combat, déplacez l'homme invisible de une case au minimum et votre adversaire déplace ensuite un jeton brouillard de 3 cases au maximum. Donc c'est plutôt pas mal, mais ça peut permettre aussi à votre adversaire de gérer un peu les brouillards. Mais si vous le mettez intelligemment, finalement ça ne va pas vous bloquer tant que ça, puisque n'oubliez pas que vous avez 3 brouillards. Donc voilà, ça, en fait, il va vous en bloquer un, entre guillemets, il va vous mettre dans une position inconfortable. Mais bon, gérez les 2 autres, si vous avez joué correctement avant, logiquement, vous avez de la marge. Je dis bien logiquement, hein, parce que ça dépend des situations de jeu et tout ça. Hein. Donc c'est une carte que vous avez en 2 fois. Ensuite, une carte supplémentaire, une carte également en défense, une valeur de 3, note chiffrée, focus à 2. Après le combat, piochez 3 cartes, puis choisissez 2 cartes de votre main et placez-les sur le dessus de votre deck dans l'ordre de votre choix. Alors ça, c'est très fort parce que ça permet de regarder ces cartes, de les mettre dans l'ordre que vous voulez. Donc ainsi de préparer votre tour, puis de voir qu'est-ce qui va arriver un peu comme carte et ainsi d'agir un peu différemment. Si vous savez concrètement que vous allez avoir que des cartes de défense, par exemple, bon bah essayez de faire en sorte que votre personnage soit vraiment hors de portée de votre adversaire, ou en tout cas limiter les dommages. Après, vous pouvez aussi, l'autre tactique, c'est d'aller contre lui, comme vous savez que vous allez avoir des attaques, beaucoup de défense, et ben ça va lui ça va le forcer à utiliser ses cartes d'attaque et vous permet de vous d'attaquer derrière
Voilà, après toutes les stratégies sont à voir en fonction de vos adversaires et des situations de jeu, bien entendu. Alors, cette carte-là, vous l'avez en 2 exemplaires. Carte suivante, une carte d'action avec un focus de 1, faites attention, pas de velours, infliger 1 à un combattant adjacent. Si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, infligez 3 dégâts à la place. Votre adversaire déplace ensuite un jeton brouillard de 2 cases au maximum, donc c'est une bonne carte, puisque ça fait déjà 1 ou 3 dégâts. Situationnel pour le truc, mais ça peut faire le dégât ou les 3 dégâts qui manquent pour tuer quelqu'un, donc c'est plutôt pas mal. Et vous l'avez 2 fois. Carte suivante, une action disparue, focus de 3, déplacer un jeton, récupérer pardon, un point de vie, retirer l'homme invisible du plateau au début de votre prochain tour, placez l'homme invisible sur n'importe quelle case. Voilà, donc c'est très très fort. Ben voilà, vous sortez d'une situation difficile, vous avez été entouré, bloqué, il vous a empêché d'aller vers un jeton brouillard, et ben écoutez, vous faites ça, boum, vous sortez au tour d'après. Vous mettez à l'autre bout de la carte, préférence vers un autre point brouillard. Vous êtes tranquille, vous êtes peinard. Donc c'est très très fort comme carte. Et vous l'avez 2 fois. Action suivante, vous avez une carte qui a une valeur de focus de 1, faites attention. Alors pourquoi j'insiste sur les focus? Parce que vous avez vu, vous avez des cartes qui nécessitent les focus. Après, ça dépend bien sûr des héros. Mais n'oubliez pas aussi que les focus servent aussi en action que vous pouvez faire aussi, c'est-à-dire pour augmenter votre mouvement. Donc voilà, il y a plein de petites... Donc voilà, il ne faut pas perdre en compte l'élément des focus. Et puis après, vous avez votre adversaire qui peut jouer aussi sur vos focus à vous. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Alors, règne de la terreur. Si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, infligez 2 dégâts à n'importe quel combattant adverse. Donc ça, c'est très très fort. Parce que, voilà, n'importe quel jeton adverse. Donc voilà, vous faites 2 dégâts gratos. Voilà. La cible que vous voulez. Et c'est une carte que vous avez 2 fois. Ensuite, une carte d'action également, avec un focus de 1 aussi, attention, beaucoup de focus faibles, hein. Mais en même temps, il ne joue pas sur les focus, mais bon, en même temps, ça permet de contrer aussi pas mal de choses. Volute de brume, déplacer un jeton brouillard sur une autre case, gagner une action. Alors ça, c'est fort. Pourquoi? Parce que ça va déplacer votre brouillard, et surtout, sur une autre case, il n'y a pas de précision de distance, donc vous pouvez très bien le mettre à l'autre bout de la map, l'autre bout de la carte. Et puis avec l'action qui vous reste, vous faites plein, hop, je fais mon mouvement, je me déplace. Voilà, j'ai un brouillard à côté de vous, je vais aller sur la carte brouillard qui était à l'autre bout, ou vous ramenez un jeton brouillard à côté de vous, et hop, ça vous permet de sortir d'une situation litigieuse, puisque logiquement vous aurez les autres brouillards à d'autres endroits de la carte. Voilà, donc c'est plutôt très bon, et vous l'avez 2 fois. Carte suivante, vous avez une carte qui est utilisable en attaque et en défense avec une valeur de 2, un décelable et un focus de 2, comme je disais. Un décelable, immédiatement, la valeur d'attaque ou de défense de votre adversaire est de 0 et ne peut être modifié par des effets de cartes. Donc ça, c'est fort. En gros, si vous êtes en attaque, vous faites 2 d'office à votre adversaire. Et si vous êtes en défense, eh ben, vous avez 2 défenses, mais l'autre aura 0. Donc voilà, terminé. Voilà. Donc c'est plutôt sympathique. Et vous l'avez 2 fois. Carte de défense également avec une valeur de 2 à l'affût, focus de 2 aussi. Après le combat, piochez une carte et choisissez un effet. Placez l'homme invisible sur une case avec un jeton brouillard ou déplacez un jeton brouillard de 3 cases au maximum. Donc là, c'est plutôt bien aussi parce que voilà, même si c'est que 2 de défense, ça vous permet d'optimiser vos déplacements, de choisir ce que vous faites. Voilà, soit vous déplacez, soit un brouillard. Donc c'est intéressant. Et donc vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte d'attaque avec une valeur de 3, un focus de 2, surgir du brouillard pendant le combat. Si l'homme invisible 1 a commencé son tour sur une case avec un jeton brouillard, la valeur de cette carte est de 5 à la place. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très bien. Voilà, si vous êtes sur un brouillard, attaquer à 5, c'est plutôt bien. Alors attention, pendant le combat, voilà, une feinte peut l'annuler, mais bon, c'est toujours 3 d'attaque, c'est toujours intéressant. Et vous l'avez donc 2 fois. Attaque suivante, pour 3, la dérobade, avec un focus de 2. Après le combat, déplacer un jeton brouillard sur une case avec 100 combattants, puis placer l'homme invisible sur cette case.
Bon, écoutez, c'est plutôt très fort. Ça combine avec la carte précédente. Voilà, vous faites ça, après le combat, boum, vous redéplacez, et puis vous êtes dans un brouillard, donc si on vient vous chercher, boum, vous mettrez un coup derrière. Donc c'est plutôt pas mal, et vous l'avez 3 fois. Carte suivante, vous avez attaque surprise, avec une attaque à 5, et un focus de 1, immédiatement, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire. Alors ça, c'est très très fort. C'est très très fort, hein, voilà. Et aussi après le combat, notre effet, si l'homme invisible est sur une case avec un jeton brouillard, déplacez ce jeton brouillard sur une autre case. Donc c'est plutôt pas mal. C'est très bien. Oui, en gros, si vous avez attaqué, si vous étiez dans le brouillard, vous avez attaqué, mais du fait que vous avez attaqué, ben, le brouillard s'est un peu dissipé puisque vous avez été vu, donc ça ne vous cache plus. Et c'est une attaque que vous avez 2 fois. Et enfin, carte suivante, vous avez préparation secrète qui est utilisable en attaque et en défense, valeur de 2 pour la carte. Mais par contre, un focus de 1, attention, préparation secrète après le combat. Piochez une carte, déplacez un jeton brouillard de 2 cases au maximum, puis votre adversaire déplace un autre jeton brouillard de 2 cases au maximum. Ouais, c'est situationnel. Moi, c'est pas la carte que je jouerais forcément le plus, mais bon, disons que voilà, ça permet de bouger des brouillards. Et vous l'avez donc 3 fois. Et on arrive à la fin du deck. L'homme invisible, eh bien écoutez, moi l'homme invisible me fait une forte impression, je ne sais pas pour vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires bien sûr dans la vidéo. Mais en tout cas, il est très impressionnant en termes de mobilité. Et honnêtement, il me plaît beaucoup plus que Jekyll et Hyde précédemment. L'homme invisible m'a l'air quand même assez costaud. Voilà. Mais après, on en reparlera, mais c'est effectivement un personnage très costaud. Et on passe à Dracula avec donc la figurine que je vous remonte. Voilà. Encore une fois, belle figurine. Et qui lui arrive avec 3 sœurs. Voilà, les 3 jetons. Voilà, vous les avez. Hop, voilà, je peux comme ça les remettre directement dans la boîte. Alors, on va parler maintenant de Dracula. Alors, on peut voir qu'il est en mêlée. Lui attaque en mêlée à 13. Et les sœurs sont en mêlée également. Et qu'elles n'ont que 1 point de vie. Ce que déjà pas mal avec 3 bonhommes. C'est plutôt bien. Alors, ensuite, donc... première carte, une carte qui est utilisable par tous, feinte. Voilà, on commence par la fin, le deck, mais c'est pas grave. La feinte, donc utilisable par tous, aussi bien en attaque qu'en défense, valeur de 2. Focus à 2 immédiatement, annuler tous les effets de la carte de votre adversaire, donc c'est plutôt très bien. C'est classique, mais c'est courant dans les decks et c'est plutôt très utile en général. Donc, voilà. Carte suivante, une carte qui est utilisable aussi bien en attaque qu'en défense. Par tout le monde, exploit pour 1 de focus, attention, après le combat, piocher une carte. Bon, c'est toujours bien parce que ça permet de repiocher et ça permet toujours d'avoir de la possibilité de jeu et vous l'avez en 2 fois. Ensuite, carte suivante, vous avez précipitation, une carte utilisable par tous avec une valeur d'attaque et de défense à 3, un focus à 1, attention encore une fois, focus bas, précipitation, donc après le combat, déplacez votre combattant de 3 cases au maximum. Donc c'est pas mal parce que c'est utilisable par tous, aussi bien par les sœurs et par les Dracula, et ça va vous permettre de préparer votre tour si vous avez une carte qui nécessite les sœurs ou une carte qui nécessite que Dracula soit telle ou telle position, on verra ça après. Et ben dans ces cas-là, ça permet de vous préparer. Donc cette carte, vous l'avez 2 fois. 3 fois même, pardon, vous voyez, j'allais dire une bêtise. Ensuite, une carte qui est utilisable partout, c'est une attaque qui est à 2, embuscade, pendant le combat. Votre adversaire se défausse d'une carte au hasard, ajoutez sa valeur de boost à la valeur de cette carte. Alors vous voyez, quand je parlais tout à l'heure de l'homme invisible avec ses coups de boost faibles, bah là, l'occurrence, ça permet de contrer ce genre d'attaque, puisque non seulement ça fait défausser une carte à votre adversaire, mais en plus, sa valeur de boost va renforcer votre attaque. Donc voilà, alors attention néanmoins à la feinte, hein, mais c'est quand même une très très bonne carte, à mon sens. Et vous l'avez 2 fois. Une carte d'action pour les sœurs, femme fatale. Déplacer n'importe quel combattant de 2 cases au minimum, puis infliger 1 dégât au combattant déplacé pour chaque sœur qui lui est adjacent. C'est plutôt pas mal, après c'est un focus de 2. Alors, généralement, si vous le faites, vous aurez positionné au moins 1 à 2 sœurs pour faire au moins 1 voire 2 dégâts. En l'occurrence, de toute façon, ce sera 2 dégâts, ouais, ce sera 1 ou 2 dégâts, donc voilà. Vous aurez vraiment la possibilité de faire les 3 d'un coup, de faire 3 dégâts, mais au moins 1 ou 2, donc c'est plutôt intéressant.
sans plus. Pour moi, c'est une carte qui est quand même moyenne, mais bon, ça permet quand même de faire des dégâts. Et puis surtout, ça bouge le combattant adverse. Et donc, vous l'avez 3 fois. Carte suivante, utilisable par les sœurs uniquement, attaque à 3. Après le combat, si vous avez remporté le combat, placez Dracula sur n'importe quelle case adjacente au combattant adverse. Ça peut être pas mal comme première action, c'est-à-dire que vous faites une attaque avec votre sœur, si ça passe, vous avez bougé Dracula et vous faites une attaque avec Dracula. Bien entendu, si vous avez les cartes nécessaires et utilisables pour que Dracula attaque, bien entendu. Et donc cette carte, vous l'avez en 3 fois. Ensuite, une carte d'action pour Dracula, cette fois-ci, avec un focus de 4, donc au focus. Infliger un dégât à chaque combattant adverse adjacent à Dracula. Donc ça, c'est plutôt bien. Et Dracula récupère un point de vie pour chaque dégât infligé. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est bien sur des personnages avec plusieurs acolytes. Sur le personnage unique, voilà, par exemple l'homme invisible ou Jekyll, c'est pas forcément super rentable. Voilà. Par contre, le focus l'est. Focus à 4, il est bien. Et vous l'avez 2 fois. Une carte de défense pour Dracula. Regardez-moi dans les yeux. Avec un focus de 2. Alors vous allez voir, c'est plutôt sympa. Pendant le combat, ajoutez la valeur de boost de la carte attaque de votre adversaire à la valeur de défense de cette carte. Donc là, c'est quand vous êtes attaqué. Donc c'est plutôt bien. Voilà, puisqu'il attaque, logiquement, il va avoir une valeur d'attaque. Donc c'est bien. Hop, et vous l'avez 2 fois. Une carte de défense également pour Dracula avec une valeur de 3 et un focus de 3. Obéissez-moi. Renvoyez la carte attaque de votre adversaire dans sa main. Consultez sa main et choisissez une carte d'attaque ou polyvalente. Donc polyvalente qui peut faire aussi bien attaque que défense. Hein, et qu'il doit jouer à la place. Donc ça c'est très bien. En gros, vous avez vu qu'il vous avez fait un gros dégât. Ou alors que l'attaque qu'il a fait vous semble forte. Regardez sa main et puis s'il n'a pas mieux, s'il attaque plus faible, vous mettez ou une carte polyvalente qui lui servira pas à grand chose. Une feinte notamment, ça peut être intéressant. Voilà, puisque vous faites l'action, vous remontez une grosse attaque, vous lui mettez une feinte, il a sacrifié une feinte quasiment pour rien, puisque je rappelle que les feintes, ça a une valeur d'attaque de 2. Donc ça peut être sympathique, puisque du coup ça n'a plus l'effet. Voilà. Et donc cette carte-là, vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte pour Dracula également, une action, baptême du sang avec une valeur de 2. Récupère 2 points de vie, récupérer 2 points de vie, renvoyer une sœur vaincue s'il y en a, sur une case dans la zone de Dracula. Donc ça c'est classique sur les personnages qui ont des acolytes. Et vous l'avez 2 fois. Une carte d'attaque pour Dracula à une valeur de 2, soit frénétique pendant le combat. Ajoutez 1 à la valeur de cette carte pour chaque sœur dans la même zone que le combattant adverse. Avec un focus de 3, donc c'est assez limité, c'est très situationnel, puisque vous allez tendance à plutôt avoir bougé. Donc c'est pour ça, hein, c'est intéressant de rester dans la synergie de la proximité des sœurs, pas tout le temps bien sûr. Mais donc voilà, au maximum, vous pourrez faire 4 dégâts. Donc en général, vous aurez 2 sœurs, voire une seule. Donc 3-4 en moyenne pour cette attaque, si vous avez bien calculé votre coup. Donc voilà, c'est une attaque qui pour moi est assez moyenne. Et celle-là, vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte d'action pour Dracula, forme éthérée, avec une focus de 2. Placez Dracula sur n'importe quelle case, gagnez une action. Donc ça, c'est fort, parce que ça vous permet de positionner, notamment avec la carte précédente. Hein. Si vous avez un ennemi qui est à côté d'une de vos sœurs, boum, première action, ou même deuxième, puisque cette-là vous en donne une. Vous bougez Dracula, vous faites votre attaque, et puis basta. Vous avez fait le taf. Et donc, vous l'avez en 2 fois. Et enfin, une carte que vous avez en 2 et que je trouve très très forte. Attention néanmoins à des cartes comme la feinte. Pour Dracula, une attaque à 6 qui est quand même énorme avec un focus de 4. Ce qui est quand même très bien aussi. Et pendant le combat, vous pouvez défausser n'importe quel nombre de cartes de votre main. Ajouter 1 à la valeur de votre carte pour chaque carte ainsi défaussée. Imaginez, vous avez 4 cartes en main plus cette carte-là. Vous la jouez. Il faut défausser vos 4 cartes. Vous faites 10 points de dégâts. Donc on dit que vous pouvez faire très très mal à quelqu'un. Très très fort. Si en plus vous savez que la personnage qui est en face a fait l'erreur de ne pas avoir de carte ou que vous savez ne plus avoir de carte de défense, là vous y allez, vous faites 10 points et c'est 10 points dans la figure. Donc c'est très très fort. Voilà, écoutez, le Dracula me laisse un avis mitigé. Je pense qu'il est très fort. Il faut savoir le jouer. Je pense qu'il est très tactique, très technique aussi.
Et héros suivant, on attaque Sherlock Holmes avec, je vous la remonte, une très belle figurine en position de combat de boxe, hein, de boxeur. Hop, voilà, vous voyez, très belle figurine encore une fois. Et qui sera accompagné du docteur Watson. Voilà, son jeton que je vais pouvoir remettre tout de suite. Alors, passons au deck. Alors, Sherlock Holmes, lui, est en mêlée, il aura 16 points de vie. Et le Dr Watson, lui, est à distance et aura 8 points de vie. Donc, c'est plutôt pas si mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Les effets des cartes Holmes et Dr Watson ne peuvent pas être annulés par un adversaire. Donc, ça veut dire indirectement aussi donc, que les cartes avec effet marqués tous, donc ce n'est pas un des deux personnages, elles peuvent l'être, donc peuvent être annulées. Allez, on va regarder ensuite les cartes du deck. Alors, on commence avec les cartes, donc tous, celles donc, comme on dit, qui ne sont pas annulables. Vous avez une carte qui est aussi bien donc polyvalente, donc attaque ou défense, à valeur de 3 avec un focus de 1, donc encore une fois, attention à ça. Les réductions, on n'a pas de limite. Après le combat, si vous avez remporté le combat, votre adversaire pioche une carte. Si vous avez perdu le combat, vous piochez 2 cartes. Alors attention, c'est à double tranchant. Un peu comme je le disais tout à l'heure avec, je crois que c'était Jekyll. Voilà, ça veut dire que vous partez sur une deck que vous perdez, donc vous allez perdre probablement des points de vie, vous allez perdre des combats. Alors après, ça vous permet de piocher 2 cartes. Oui, certes, mais attention quand même. Mais ça reste, je pense, quand même une très bonne carte. Et vous l'avez en 2 exemplaires. Ensuite, une carte aussi bien, pareil, polyvalente, aussi bien en attaque qu'en défense, avec une valeur de 3. Méthode d'analyse, après le combat, avec un focus de 2. Après le combat, si vous avez remporté le combat, annulez, consultez la main de votre adversaire. Donc ça, c'est plutôt fort de savoir ce que peut faire l'adversaire. Et puis surtout, vous allez voir que ça combine avec des cartes qui vont arriver après. Voilà, notamment du docteur de Sherlock Holmes. Ensuite, donc, vous l'avez 2 fois. Ensuite, une action, là, cette fois-ci, pour le docteur Watson, donc qui ne peut pas être contrecarré, ne peut pas être annulé. Porter secours avec une valeur de 2 focus de 2. Placer le docteur Watson sur une case adjacente à Holmes. Holmes récupère un point de vie, piocher une carte, donc c'est très bien. Voilà. Ça permet de déplacer, vous récupérez un point de vie, piocher une carte, donc c'est plutôt pas mal. Ça fait une bonne carte et vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte d'action pour le Dr Watson, polyvalente aussi, attaque défense à 3. Focus 1, attention, en même temps ça peut pas tout faire. Point fixe dans un monde en mouvement. Après le combat, si le Dr Watson est adjacent à Holmes, il récupère chacun un point de vie, donc c'est plutôt très sympa. Situationnel, parce que ça nécessite de se positionner correctement, mais très sympa. Ensuite, une attaque du Dr Watson, une attaque qui fait 5, avec un focus de 3, c'est plutôt standard, pas d'effet particulier. Donc c'est plutôt pas mal, et vous l'avez 2 fois. Ensuite, vous avez une carte à nouveau encore d'action, cette fois-ci on passe à Holmes, un focus de 2, maître du déguisement. Holmes échange sa place avec le héros d'un adversaire de votre choix. Infligez un dégât à ce héros. N'oublie pas de ce choix, donc ça peut être un autre, mais c'est surtout, n'oubliez pas que dans un match, vous pouvez jouer de 2 à 4. Donc voilà, si vous êtes à 4, ben, vous avez encore plus de choix. Et vous l'avez 2 fois. Une carte d'Holmes, donc Sherlock, polyvalente avec une valeur de 3, un focus à 1, attention, pendant le combat, vous pouvez changer la valeur imprimée de la carte de votre adversaire par sa valence de boost. Donc c'est bien, voilà, ça peut être conditionné, ça peut être pas mal, puisque vous avez vu tout à l'heure l'homme invisible. Jekyll aussi, il me semble, aussi en avait pas mal. Donc des cartes à 1 ou 2, ben, s'il a une grosse attaque, si c'est en défense par exemple, la carte d'attaque de votre adversaire, ben, vous la passez à 1 et tout de suite vous gagnez le combat. Et voilà. Et pareil, si vous attaquez, vous diminuez, vous réduisez. Donc très très sympa comme carte. Et vous l'avez 3 fois. Donc vous voyez, c'est plutôt très fort, surtout qu'on a vu les cartes des autres jeux là ensemble. Donc vous voyez, il y a de quoi faire. Ensuite, une carte pour Holmes, polyvalente aussi, valeur de 3, défense de 3, attaque ou défense à 3, pardon. Focus 1, attention, riposte après le combat.
Si Holmes est adjacent à un combattant adverse, infligez 2 dégâts à ce combattant. Donc aussi bien en attaque qu'en défense, vous mettez 2 points. Donc c'est plutôt sympathique. Vous l'avez 3 fois. Ensuite, une carte pour Holmes uniquement en défense avec une valeur de 3. Élémentaire. Élémentaire, mon cher Watson, hein, pour référence à cette petite phrase. Focus de 3. Jouez cette carte face cache, face visible. Alors, prédisez la valeur d'attaque de la carte de votre adversaire. J'ai essayé de bien la comprendre pour vous l'expliquer s'il y avait besoin. Et pendant le combat, si vous avez prédit la bonne valeur, annulez tous les effets de la carte de votre adversaire et ignorez sa valeur d'attaque. Donc voilà, concrètement, vous la jouez. Tout de suite, vous prédisez la valeur d'attaque de votre adversaire, puisque là, c'est une carte de défense. Et si c'est bon, ben, vous annulez tous les effets de carte. Voilà, donc ça peut être fort, surtout avec les cartes qui permettent, comme on a vu juste avant, 2 cartes avant, de regarder la main de votre adversaire. Ben, là, vous savez potentiellement quelle valeur de carte il a, et à partir de là, vous pouvez jouer en conséquence. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte pour Holmes, confirmez les soupçons, choisissez un adversaire et annoncez une valeur. Votre adversaire doit défausser une carte de son choix de la valeur d'attaque ou de défense qui correspond et infliger autant de dégâts que la valeur de boost de la carte défaussée. S'il n'a aucune carte de la valeur annoncée, il doit révéler sa main à la place. Donc ça, c'est plutôt fort. Donc soit vous essayez de lui faire du mal, soit si vous avez une carte comme on a vu tout à l'heure, la précédente, hop, celle-ci, élémentaire, pour pouvoir la jouer correctement, vous faites une carte que vous savez qu'il n'a probablement pas, une carte avec une valeur de boost, vous mettez une valeur de boost de 1, enfin de 4 par exemple, il y en a très peu. On a vu que juste avant Dracula, on n'avait qu'une, enfin avec 2 cartes avec une valeur de 4. Donc voilà, vous cherchez le bon chiffre et vous pouvez voir la main. Vous pouvez très bien annoncer une valeur de focus de 5. Voilà, je crois que de mémoire, c'était dans Merlin où il y avait une carte de focus à 5. Il me semble bien. Voilà, rien ne vous empêche de le faire. Voilà. Et comme ça, vous êtes sûr de regarder la main de votre adversaire. Donc c'est plutôt bien. Vous l'avez 3 fois. Donc c'est costaud. Ensuite, une carte toujours pour Holmes. Éliminer l'impossible. Valeur de focus de 2. Choisissez un adversaire. Consultez sa main. Et choisissez une carte dont il doit se défausser. Donc ça, c'est très bien. C'est vous regardez la main. Donc vous savez les valeurs. Vous savez ce qu'il a. Et en plus, vous lui enlevez une carte. Donc ça, c'est très bien. Vous le ralentissez. Donc c'est très bien. Et vous l'avez 2 fois. Ensuite, une carte d'attaque pour Holmes. Valeur d'attaque à 5 en plus. Focus à 2. Après, la partie est lancée, c'est le cas de le dire. Après le combat, déplacez Holmes de 3 cases au maximum. Très bien, vous faites une attaque, vous déplacez derrière. Vous mettez hors de portrait de votre adversaire, c'est plutôt bien. C'est une carte que vous avez en 2. Et enfin, les dernières cartes, c'est feinte. Une valeur d'attaque ou de défense à 2. Utilisable par tous. Et qui a un seul de focus, contrairement aux autres qui étaient souvent à 2. Et donc là, immédiatement, annuler tous les effets de cartes de votre adversaire. Voilà, on arrive à la fin de ce héros. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je trouve que Sherlock Holmes, c'est un peu comme Dracula. Ça nécessite pas mal de maîtrise pour arriver à le jouer correctement. Voilà, on a fait tous les héros. Alors au final, que penser de cette nouvelle boîte Cobble & Fog de Unmatch? Donc la 3e boîte sortie. Donc avec comme je vous le rappelle, en première boîte, il y avait la boîte volume 1 avec 4 héros. Ensuite, il y avait la boîte Bigfoot contre Robin des Bois. Donc une boîte un peu plus petite avec 2 héros. Et enfin, Yellow nous sort donc cette 3e boîte d'Unmatch Cobble & Fog avec les 4 héros que l'on a vus, à savoir l'homme invisible, Jekyll et Hyde, Dracula et Sherlock Holmes. Donc, eh bien écoutez, moi je suis très agréablement surpris. On a des nouveaux héros, des nouvelles mécaniques, des nouvelles façons de jouer, un terrain supplémentaire double face. Donc, quoi de demander? Donc, ça présage plein de nouvelles, plein de parties, plein de nouveaux jeux,
Vous pouvez bien entendu combiner ces héros avec ceux des boîtes précédentes pour avoir une multitude, une variété de jeux impressionnante. Et puis surtout, moi comme je disais tout à l'heure aussi, n'hésitez pas à contacter votre boutique, savoir s'il prépare un petit tournoi ou s'il y a des soirées organisées pour un match, puisque c'est aussi ça le prévu. Et puis sinon, vous pouvez demander aussi à ce que votre boutique organise un tournoi, puisque comme je le disais également, Yellow fournit des kits de tournoi, enfin, vous propose des kits de tournoi pour ça. Voilà, pour supporter le jeu et puis vous pouvez même permettre de vous amuser, voilà. Écoutez, je mettrai en lien de la vidéo également le lien du Discord Unmatch France qu'on a créé. C'est Keyforge, enfin, entre joueurs qui avaient créé le Discord et qui ensuite m'a passé la main, et moi j'ai un peu passé la main aussi à Mika, que je salue par là même, qui font des travaux admirables pour animer la communauté, etc. Donc sachez que moi aussi je vais essayer de faire en sorte qu'il y ait un tournoi, un match sur Paris. Il y en a déjà un de prévu d'ailleurs à Play-in. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est très bientôt d'ailleurs. Donc peut-être au moment où la vidéo sortira, peut-être que le tournoi aura déjà lieu, mais en tout cas sachez que ça se précise, il y en a un peu partout. Donc renseignez-vous, faites vivre un match, et puis si vous avez des questions, des commentaires, surtout n'hésitez pas à le mettre dans la vidéo. Vous pouvez me retrouver sur le Discord, je mettrai donc de Unmatch France, sur mon Discord aussi de ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas, il y a une très bonne communauté, très sympathique. N'hésitez pas à poser vos questions sur un match si vous avez des points de règle aussi. Voilà, même si c'est quand même relativement simple. Voilà, en tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour si vous avez aimé la vidéo, et puis surtout pour permettre à des gens qui chercheraient ce type de contenu de le trouver plus facilement. Un petit commentaire aussi, c'est pas de mine, mais aussi ça sert bien aussi pour le référencement. Et puis enfin, si vous aimez bien ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Voilà, comme ça j'aurai fait le tour. Merci à tous en tout cas, bon jeu, amusez-vous, découvrez cette boîte, elle le mérite. Il y a de très bons héros. Et puis si vous suivez un peu l'actualité d'Unmatch, vous savez qu'il y en a encore plein en préparation, qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Et puis je fais confiance à Yellow pour nous sortir ça et pour nous récupérer ça, nous faire une version VF de tout ce qui est déjà sorti sur Unmatch, parce qu'il y en a encore, il y en a pas mal encore qui sont en VO, donc vous avez quoi faire si vous, pareil, comme je vous disais, si vous suivez un petit peu, si vous avez regardé les héros disponibles en VO, vous allez voir qu'il y a quand même de très belles choses. Et puis il y a aussi en préparation, et ce qui devrait pas tarder à sortir, un match version Marvel. Voilà, parce que c'est la grande mode. Voilà, si vous suivez un peu l'actualité, là on sort un petit peu d'un match. Si vous suivez un peu l'actualité, Dice Throne va sortir une version une version Marvel, pardon. Donc vous voyez, il y a plein, la licence Marvel se décline sur plein de façons, et ça arrivera aussi dans un match. Voilà, j'en ai terminé. Merci à tous et à bientôt pour plein d'autres vidéos. Ciao, ciao.